Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du vendredi 21 janvier 2022. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien, j'espère que qu'en ce moment tout va bien pour vous, même si, eh bien oui, c'est pas évident. Voilà, on peut sentir des petites tensions intérieures. Sur le plan émotionnel, ça peut être un peu compliqué à gérer par moment. C'est pas tout le temps, c'est juste en toile de fond, mais ça rappelle un peu effectivement les énergies de cette pleine lune qu'on a eue en début de semaine, qui a donné une tonalité ou une couleur particulière à cette semaine qui découle. Donc c'est vraiment, on peut être beaucoup plus attentif et attentive en tout cas à ce qui se passe à l'intérieur de nous, à ce qu'on ressent, comment on perçoit les choses. Alors, ça peut demander pour certains d'entre nous un travail sur le lâcher-prise comme d'habitude, mais surtout sur cette façon qu'on a justement de gérer nos émotions. Peut-être avoir un peu plus de... faire preuve peut-être plus de patience, plus de compréhension, hein. Et essayer surtout de ne pas s'en vouloir. Voilà, c'est pas parce que on se sent pas bien une journée alors que parfois on n'a pas de raison vraiment véritable de se sentir mal, mais c'est là quand même. Donc ça peut faire référence à une mémoire, à quelque chose de beaucoup plus ancien. Donc on accueille tout ça avec bienveillance et puis surtout on ne culpabilise pas, hein. Voilà, tout va bien, tout va bien. Donc parfois il faut laisser aller, il faut laisser passer la journée et puis le lendemain on se rend compte que ça va mieux, on passe peut-être sur une nouvelle dynamique ou sur un changement d'énergie. C'est ce qu'on va voir en tout cas pour ce vendredi, on va voir un peu qu'est-ce qu'on nous donne. Alors, vendredi 21 janvier, avec le petit oracle de Gaïa. Quelles seront les énergies générales pour ce vendredi 22 janvier? Énergie générale pour ce vendredi. Non, il y en a beaucoup trop. Alors, ce vendredi. Bon, on en a deux. Visiblement, il y a des choses à dire. Alors, pratique la générosité. Sois généreux et généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Bon, ce message-là, il nous rappelle effectivement que on a besoin de douceur, on a besoin d'exprimer nos émotions, mais surtout dans la douceur, hein. Il y a un besoin peut-être aussi soit de faire preuve de compassion, j'irais plutôt comment je pourrais vous dire, ouais, être capable finalement d'essayer de discuter, de trouver des compromis, d'être vraiment dans le fait de vouloir arranger les choses, d'essayer d'être vraiment positif, en tout cas dans une situation qui peut qui peut être à l'origine de certaines tensions, hein. Je le ressens plutôt comme ça. Donc là, il y a vraiment un besoin de remettre un peu plus de, douceur dans ce qui en ce moment peut nous tracasser ou peut nous prendre un petit peu la tête. Ok. Et en même temps, on nous invite à être sauvage. Donc voilà, ça c'est une notion, là il va falloir retrouver en fait une notion d'équilibre, hein. Retrouve ta nature profonde, sauvage, ressens le sang de tes ancêtres, lointain, couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Bon. Ici, on nous parle bien de notre pouvoir personnel, de notre propre individualité, de nos propres, effectivement, de nos propres aspirations, de qui l'on est vraiment, de notre propre caractère, de notre essence même, quelque part. Donc là, il y a un besoin de trouver un compromis, en fait, entre ces deux énergies, c'est-à-dire notre capacité à faire preuve de générosité, d'ouverture d'esprit, de compassion, et en même temps d'être capable aussi de poser de saines limites, de suivre son instinct, de suivre ses désirs, vous voyez. C'est assez intéressant. Bon, on va regarder ici avec l'oracle des chakras, donc pour ce vendredi 21. J'ai l'impression qu'on a deux énergies où il va falloir trouver un juste milieu. Ne pas être trop dans la gentillesse et la douceur, mais ne pas non plus être trop dans l'individualisme ou dans le fait de vouloir être seul ou de vouloir faire les choses tout seul ou toute seule. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là d'en faire qu'à sa tête, quoi. Donc il va falloir trouver un équilibre. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Vendredi 21 janvier. Ok, il y a un besoin de retrouver une forme de stabilité,
Alors, on a l'esprit pratique ici aussi avec cette carte de l'ancrage qui nous parle de simplicité. Il y a un besoin de revenir aux choses simples déjà pour pouvoir analyser peut-être une situation ou une problématique. Il y a un besoin aussi de retrouver effectivement un juste équilibre, donc de ne pas être trop gentil ou trop, je dirais, égoïste, entre guillemets. C'est pas vraiment ça, mais je dirais plutôt... il va falloir savoir s'écouter tout en ayant l'esprit ouvert et tout en trouvant un compromis. Pour moi, on est dans l'art du compromis aujourd'hui. Alors, le plexus solaire, c'est intéressant. Le chakra du plexus solaire nous parle effectivement c'est le siège de nos émotions, c'est tout ce qui correspond au chakra, en fait à l'endroit du système digestif. Donc on sent bien que ça peut travailler pour certains d'entre nous si vous avez des difficultés à digérer, si vous avez des douleurs au niveau des intestins, en ce moment, si vous avez, voilà, souvent ça peut être aussi... synonyme, si vous voulez, d'émotions qui n'ont pas été digérées ou d'émotions qui sont peut-être un peu fortes. Vous savez, quand on est en colère, ça nous tord un peu l'estomac quand même. C'est quelque chose qui agit tout de suite dans la sensation corporelle. Donc là, il y a quelque chose à rééquilibrer à ce niveau-là. À mon sens, il est vraiment question d'émotion, il est vraiment question de sensibilité, peut-être des choses qui nous ont agacés, qui nous ont peut-être... je sais pas, angoissé ces derniers temps, pareil, lorsqu'on est angoissé, on mange pas, on peut se faire des maux d'estomac. L'anxiété, bien sûr, ça agit sur le plexus solaire. Bon, il y a un besoin de retrouver un équilibre à ce niveau-là. Pour certains d'entre nous, il est question aussi peut-être de rééquilibrage alimentaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle du Pays des Merveilles? Donc pour ce vendredi 21, un besoin de retrouver une sécurité, une stabilité dans nos émotions. Changer en une nuit, vous avez rapidement changé. Génial, bon. Alors là, on nous parle bien du processus de transformation. On se rend compte qu'on a énormément changé, qu'on a énormément évolué, qu'on agit ou on réagit plus de la même façon face à certaines situations. Que émotionnellement, on a compris, on a grandi et on se rend compte qu'on est de plus en plus fort. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc on sait qu'aujourd'hui, on est capable de gérer une situation, si vous voulez, de manière beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus juste que ce qu'on aurait pu le faire auparavant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une prise de conscience où on va se rendre compte effectivement qu'on a mûri, qu'on n'est plus du tout la même personne qu'avant, et que quelque part ça nous fait du bien parce qu'on se rend compte finalement qu'on est sur notre chemin d'évolution. En fait, on est vraiment dans un processus évolutif. Dans le développement personnel, c'est ces moments-là qui sont clés parce qu'on se rend compte du chemin parcouru tout simplement. Et ça fait du bien et il faut s'en féliciter aussi. Il faut s'en féliciter parce que c'est pas facile. Le développement personnel, c'est être capable de se regarder en face, c'est être capable de s'auto-analyser, de s'auto-critiquer aussi parfois, mais dans la bienveillance. Et ça, c'est un exercice qui est pas facile à faire. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle de persévérance, d'efforts intenses et de progression. Mais oui, moi j'ai l'impression qu'on va pouvoir mesurer les progrès, en fait, notre travail, les efforts qu'on a fournis depuis tout ce temps, on va pouvoir le mesurer aujourd'hui. Bon, très bien. J'ai l'impression qu'il y a une situation ça peut se manifester dans une difficulté, dans une relation, par exemple, avec quelqu'un où on a des tensions. Mais cette fois-ci, on ne va pas agir ou réagir de la même façon. On va réussir à trouver justement ce juste équilibre. Respecter ses valeurs, respecter ses désirs et ses choix, tout en faisant preuve d'ouverture, de douceur et de générosité, de compassion aussi, envers l'autre. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle Amour universel pour ce vendredi 21. Mémoire dorée. Donc là, on parle bien effectivement de notre passé, de nos mémoires, de tout ce que l'on a pu apprendre, comprendre, de tout ce qui a été peut-être difficile à travailler pour certains d'entre nous. Les mémoires, ça peut être aussi tout ce qui est de l'ordre du karmique, c'est-à-dire un travail sur les mémoires. Alors ici, on avait aussi la notion d'ancêtre, peut-être les mémoires familiales, les choses qu'on nous a transmises, que ce soit génétique, et que ce soit dans les mémoires cellulaires, vous voyez, dans tout ce qu'on nous transmet par rapport à nos caractères,
caractère, par rapport à nos croyances, à nos valeurs, à tout ça. En fait, on arrive déjà, bébé, avec un bagage, quoi, que nos parents nous transmettent, que notre famille nous transmet, mais également nos mémoires karmiques à nous, dans nos vies antérieures. Donc, il y a vraiment des choses ici où on peut s'apercevoir du travail et du chemin parcouru par rapport à nos mémoires. Peut-être qu'on a réussi aussi à se libérer pour certains d'entre nous de certains carcans, certains dogmes, certaines croyances qui étaient trop lourdes, qui étaient difficiles vraiment pour qu'on puisse s'épanouir réellement. Voilà, on a tous des choses vraiment qui ont été difficiles. Donc là, on peut mesurer ça. Il peut effectivement se passer quelque chose où on va se sentir beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable face à un événement ou à quelque chose qui, auparavant, nous aurait secoué, nous aurait bouleversé peut-être. Là, aujourd'hui, on a une capacité à voir les choses avec plus de discernement et avec plus de sagesse parce qu'on a la connaissance. On a déjà vécu ça, on a compris pourquoi et maintenant on sait. Voilà. Voilà, bon bah en deck, regardez bien, regardez la couleur de cette carte qui est juste magnifique, qui nous parle de transmutation, ça y est. Ça y est, on est libéré, ça y est, on a compris, donc ça y est, voilà. Donc il y a bien un déblocage d'une situation ici, qui peut se matérialiser de manière différente en fonction de chacun d'entre nous, hein, mais qui va pouvoir nous permettre d'y voir plus clair, quoi. Allez, l'oracle des nombres. Du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour cette journée du vendredi 21, ouverture. Alors, est-ce que vous voyez bien la carte? Oui. Ouverture. Alors, l'ouverture, oui, c'est notre capacité justement à faire preuve de compréhension, d'ouverture d'esprit, d'ouverture du cœur aussi, de générosité. Voilà. On va être à l'écoute aussi de l'autre, hein, quelque part. On sait, nous, qui on est, ce que l'on a traversé, le pourquoi du comment, on a compris certaines choses par rapport peut-être à des blessures fondamentales, des choses comme ça sur le plan émotionnel. Et là, on se rend compte que peut-être qu'on va se retrouver face à l'autre encore dans un truc un peu répétitif, mais là, on va pouvoir faire preuve d'ouverture, de calme, de sagesse, et en même temps d'être dans une forme de retenue. La protection, c'est aussi le sentiment. Moi, ce que je ressens ici au travers de cette carte, c'est vraiment qu'on va se sentir inatteignable. Et face à cette situation-là, on ne va plus se sentir blessé ou provoqué, ou voilà. Si la personne en face de nous, elle est vraiment dans la colère, qu'elle est dans les reproches, qu'elle est dans les mots blessants, ou dans même les gestes peut-être blessants, là, il y a l'idée de se sentir totalement en sécurité, totalement stable, totalement vraiment en confiance avec nous-mêmes. On va même pas se sentir vulnérable. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette sensation de se sentir protégé, parce que on ne se sent plus du tout blessé par l'autre. Donc l'autre, il a beau dire et faire ce qu'il veut, ça ne fonctionnera pas. Et en plus de ça, on va faire preuve d'ouverture. On va essayer justement de désamorcer ce qui a besoin d'être désamorcé pour que l'autre puisse comprendre par effet miroir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que lorsqu'on est dans des difficultés comme ça, alors là je parle d'une relation, mais ça peut être aussi par rapport à un contexte tout autre, hein, mais selon notre propre réaction, nos propres agissements, on envoie effectivement des messages à l'autre, hein, par effet miroir. Donc si on fait preuve de calme, de sagesse, de compréhension, qu'on essaie de comprendre, qu'on essaie d'écouter, et qu'en même temps on ne se sent pas blessé, ni quelque part parfois humilié par l'autre, et bien tout va bien en fait. Il n'y a pas besoin de... On est vraiment... on se sent vraiment stable, en sécurité. Allez, on va regarder ici avec le tarot de Lightseers Tarot, donc pour ce vendredi. Les choses vont vite. Bon, il peut y avoir beaucoup de communication, il peut y avoir effectivement... Ah mais elle est à l'envers. Ah bah oui, j'ai pris le jeu à l'envers. Donc là, on peut être vraiment sur quelque chose de rapide dans les événements. Voilà, il peut se passer pas mal de choses. La 8 de bâton, c'est beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de messages, ou en tout cas beaucoup d'informations, des choses qui bougent assez rapidement. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, j'ai pris le jeu à l'envers. Bon, on a des projets qui avancent en tout cas. L'impératrice nous parle de la notion de notre notion de créativité, peut-être. D'avoir des projets en tête, d'avoir des projets qui nous tiennent un peu à cœur, hein, de vouloir peut-être aussi faire évoluer quelque chose. En tout cas, il y a
dans cette notion d'ouverture, dans le fait de vouloir faire preuve d'ouverture, de compréhension, voilà, d'écoute, on peut s'apercevoir ici que des choses avancent extrêmement vite par rapport à des projets, par rapport à des idées, des choses qu'on a mis en place, soit dans notre tête ou soit de manière concrète, hein, peut-être dans la façon de vouloir faire évoluer quelque chose. Ça peut être des choix, des prises de décision, je sais pas, un changement quelconque dans notre quotidien, un projet de vie, peu importe. Mais en tout cas, il y a l'idée ici de s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui bouge rapidement. Oui, et ce qui bouge rapidement, pour moi, a un lien avec ce que nous jugeons avoir traversé comme une période difficile. La 10 d'épée, pour moi, c'est vraiment une période que l'on qualifie, hein, donc là, c'est à titre personnel, chacun qualifie sa propre période vraiment noire, sombre, où là, ça a été dur, où là, il a fallu se battre. Peut-être, vous voyez, peut-être que pour certains d'entre nous, ça peut être, depuis 2 ans, cette histoire d'épidémie, pandémie, ça a pu être très 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 mal vécu par certains d'entre nous, et puis il y a d'autres personnes qui l'ont vécu, bon, c'était pas super réjouissant, mais c'était pas non plus dramatique. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas tous la même vision, la même façon de voir les choses, on n'a pas tous le même vécu face aux difficultés. Donc là, pour moi, il y a vraiment une période sombre où on va pouvoir prendre conscience que ça y est, cette période, elle est enfin terminée. Parce que là, on est plutôt dans le renouveau, on est plutôt dans les nouveaux départs, les nouveaux projets avec l'impératrice. On sent que les choses bougent et les choses avancent. Peut-être qu'on peut se projeter dans l'avenir. Là, il y a vraiment une page qui se tourne avec la 10 d'épée. Et ce qui est intéressant ici aussi, c'est qu'on a le roi de Pentacle. Et le roi de Pentacle, effectivement, nous ramène à cet ancrage, à cette stabilité, cette sécurité intérieure, peut-être sur le plan émotionnel, mais surtout sur le plan matériel. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on pourrait peut-être soit avoir des bonnes nouvelles, ou en tout cas une situation qui avance, où on pourrait avoir des bons conseils, par exemple, en fonction de quelqu'un ici qui a de l'expérience et qui connaît son métier, par exemple dans les finances, ou dans quelque chose qui est de l'ordre de la construction, de la matière, hein, en général. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui bouge et qui avance. Là, on peut mesurer le chemin parcouru. Ça n'a pas été facile avec la 10 d'épée, on en a conscience. Mais aujourd'hui, on est capable de pouvoir vraiment y voir plus clair et d'avoir un état d'esprit beaucoup plus positif. Ouais. On sait que maintenant, on ne se sent plus du tout déstabilisé par d'anciennes peurs, d'anciennes angoisses, d'anciennes émotions déstabilisantes. Moi, j'ai l'impression que ce roi de Pentacle, il va vraiment être dans notre énergie. On va se sentir plutôt à l'aise avec nous-mêmes, à l'aise avec nos choix, avec nos projets d'avenir, dans nos communications aussi peut-être, où on va se sentir plutôt protégé, en sécurité, parce qu'on a confiance, tout simplement. Voilà, la confiance amène la protection, ou la confiance amène surtout un sentiment de paix intérieure, de calme intérieur, où on sait qu'on ne va pas être dérangé par des émotions comme ça qui pourraient nous faire paniquer au moindre souci, quoi. On a énormément évolué, énormément travaillé en fait, hein. Donc pour certains d'entre nous, ça peut se matérialiser différemment. Ok. Ça peut être, vous savez, par exemple, sur un lieu de travail, il y a peut-être l'idée ici de vous dire, bah oui, mais avant, j'aurais jamais osé m'exprimer devant tout le monde, faire part de mes idées, de mes projets. Vous voyez, ça peut être ça. Parce que j'avais trop le trac, j'avais trop peur d'être jugée, j'avais trop peur de me planter. Et aujourd'hui, j'ose, quoi, parce que je me sens à l'aise avec moi-même, j'ai peut-être un peu plus d'expérience, j'ai compris certaines choses par rapport à mes mémoires, donc je sais qui je suis. Vous voyez, il y a vraiment une sorte de confiance qui revient là. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Hop, créativité, bah oui, on va être vraiment dans nos projets, dans notre tête, dans des rêves aussi, pourquoi pas. Il est question de communication, il est question de dialogue, d'échange, de vouloir discuter peut-être aussi de projets en commun peut-être pour certains d'entre nous. Alors, sur le plan relationnel et sentimental pour ce vendredi 21. Ok, le pendu. Le pendu nous parle d'une situation qui nous a demandé un effort, où il a fallu peut-être, où il va falloir peut-être aussi trouver effectivement cette notion de compromis, trouver une autre vision, un autre regard, comment aborder peut-être un projet que l'on souhaite mettre en place, mais différemment. Voilà.
discuter avec quelqu'un des points de vue différents aussi. Ok, on parle de mort et renaissance. Donc il y a peut-être un projet ici qui prend fin, mais pour être retravaillé différemment. Il y a quelque chose qui a changé. Soit c'est des changements de projet, tout simplement. Avant, peut-être que vous aviez en tête de vous dire, bah oui, moi, j'aimerais me marier, j'aimerais avoir une maison comme ça, dans tel endroit, tel machin. Et puis vous vous rendez compte aujourd'hui que, bah non, en fait, c'est plus du tout ce à quoi vous aspirez. La vie fait que bah, peut-être que vous allez vous retrouver dans une autre région, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui finalement quelqu'un de citadin et ce sera plutôt un appartement qu'une maison, et puis finalement bah non, c'est le contraire. Enfin, vous voyez, on change d'état d'esprit, on change de point de vue, on grandit. On est sur une notion d'évolution, vraiment de maturité ici, où on sent qu'on a évolué, on a grandi, on a changé, on n'a pas les mêmes désirs qu'avant. Ouais. Bon, ce qui est bien, c'est que ça vient de nous. Ça vient de nos désirs, en fait. Parce que ce roi de bâton nous parle effectivement de la capacité qu'on a à agir dans la matière, à avoir de la volonté, hein, du courage et de l'audace surtout, pour oser agir, mais oser surtout dire, bah non, moi ce projet-là, effectivement, moi j'étais d'accord avec toi il y a quelque temps, mais aujourd'hui j'ai plus envie de ça. Moi aujourd'hui j'ai envie d'autre chose. Qu'est-ce que tu en penses? Vous voyez? Donc il y a des choses qui sont remises en question pour moi ici. Oui, on peut bien parler avec la 3 de bâton, de déménagement, de voyage, de quelque chose qui demande à se projeter dans l'avenir. Voilà, on a envie de mouvement, on a envie d'aventure aussi. 3 de bâton peut faire référence à une forme d'aventure. On a envie de quelque chose de nouveau. Donc là, il y a des choses qui sont remises en question. Il y a des projets qui demandent soit à être retravaillés, transformés, ou tout simplement qui tombent à l'eau. Et là, on a besoin d'avoir le point de vue de l'autre, on a besoin d'échanger. Alors, si c'est des projets à deux, évidemment, ça va être nécessaire d'échanger là-dessus. Mais si c'est des projets peut-être individuels, peut-être en parler à vos amis, à votre famille, à vos proches, pour essayer de voir les points de vue différents. Là, il est question quand même de vouloir écouter ses désirs, mais de trouver quand même, voilà, de savoir composer aussi avec les personnes que l'on aime. On n'est pas tout seul dans nos vies, quoi. Et voilà. Non, pour moi, c'est un projet à deux. Il y a quelque chose. Alors, soit c'est quelqu'un qui veut rejoindre une personne qui habite pas à côté et il est question de distance et de rejoindre quelqu'un. Soit il est question d'un projet à deux, pourquoi pas, d'aller voir plus loin, de tenter une aventure ailleurs. Donc, il y a quelque chose comme ça ici. Ok. Allez, on va voir ce qu'on nous dit avec le tarot des anges gardiens. Pour ce vendredi 21. Alors, nous en avons deux, visiblement. Alors, 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Oui, donc là, ce message-là, il vous parle bien ici de prendre du recul, d'apaiser un petit peu votre mental et de dire, ok, là, il se passe quelque chose, j'ai envie de changer, j'ai envie peut-être de prendre les devants, j'ai envie d'exprimer des désirs ou des projets, en tout cas de créativité. On voit bien qu'on est baigné là-dessus, on a envie de nouveaux projets, de nouveaux départs. Comment est-ce que ça peut se matérialiser, se concrétiser? Est-ce que les personnes sont d'accord avec moi? Là, il est question ici de se poser un petit peu et de chercher en tout cas, de chercher à communiquer. Reconnaissance et louange, voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir avec une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Voyez, on vous invite à exprimer en fait vos désirs, vos projets, vos idées, pour vraiment, voilà, peut-être que pour certains d'entre nous, on s'imagine que peut-être il y a des personnes qui vont mal prendre l'idée que vous ayez des rêves, envie de bouger, envie de tenter une aventure, envie de tenter quelque chose, vous n'osez pas forcément leur en parler. Et là, on vous dit, mais si en fait, allez-y, exprimez les choses et puis vous allez voir comment ça va être accueilli de l'autre côté. Vous allez pouvoir en discuter toujours avec bienveillance, avec douceur, c'est important, et puis vous vous rendre compte que finalement ça valait le coup, quoi. Voilà,
Donc j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.